Livre de Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Qui est-ce qui parle dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui, d'entrée de jeu, nous laisse savoir qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de son Père, qu'il a envoyé pour nous réconcilier avec lui. Précepte. Livre de Matthieu chapitre 5 verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Il les enseigna et dit. Ok, donc c'est bien Jésus-Christ de Nazareth qui s'exprime. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok, donc qui est-ce qui t'a enseigné que la loi de l'Éternel n'était pas? N'avons-nous pas lu à travers l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament que la loi de l'Éternel est immuable, qu'elle ne change pas de génération en génération? La loi de l'Éternel doit être appliquée dans nos vies et enseignée à nos enfants, filles, petits garçons. Read. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Ok, donc comment ils font ça? Les pasteurs, bonnes l'abbé et les différents enseignants qui aiment pécher devant la face de l'Éternel, comment ils font ça? C'est tout simplement en évitant d'enseigner la loi ou en enseignant aux membres de la congrégation qu'on ne peut pas observer les commandements du Dieu vivant dans les derniers jours. Par contre, il y a utiliser même loi là pour demander à l'argent, pour dire que dîme là obligatoire, que c'est en loi et que faut que vous baillez l'argent là. Pourquoi? Parce que sinon, au cas il y a l'encontre à sa bon Dieu commandez-nous. Mais où est-ce qu'ils ont pris l'information concernant la dîme dans l'Ancien Testament? Où est-ce qu'ils ont pris les différents passages pour culpabiliser les membres de l'Église dans le livre de Malachie, dans les petits prophètes, entre guillemets, ok, pour pouvoir appuyer leur doctrine concernant la dîme? Or, selon les Saintes Écritures, la dîme a toujours été une affaire de nourriture. Et ce qui vous enseigne pas, c'est que également, non seulement c'était pour la nourriture, mais c'était également pour le foyer, pour l'homme et la femme qui ont pris le temps de travailler, de récolter, pour qu'ils puissent aussi jouir de cette dîme. 10% et même plus lorsqu'on lit dans l'ensemble de la loi le lien avec les prêtres et les sacrificateurs qu'il n'existe plus aujourd'hui, puisque Jésus-Christ de Nazareth a pris la fonction de haut prêtre. Et il est également le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc c'est une dîme erronée. C'est un enseignement erroné. Normalement, à travers le Nouveau Testament, on voit que les différents personnages bibliques, lorsqu'ils ont pris le baptême, étaient dans le don, dans l'aumône, dans les aides aux apôtres et aux pasteurs. Mais à aucun moment il était forcé, obligatoire de donner une dîme, car le temple n'est plus. Nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit, et donc du coup là où un ou deux s'assemblent, il est au milieu de nous. Donc c'est ça l'Église aujourd'hui, et non pas ce qu'on essaie de nous enseigner comme l'Église catholique romaine apostolique qui nous fait croire que 32 églises, 32 communes et qu'il faut systématiquement aller les voir pour avoir une relation avec Dieu. Non, il y a encore des églises de maison, ok, qui gardent le modèle biblique concernant l'assemblée, concernant la congrégation, bien bonjour, concernant la loi, les règles, les commandements, les hymnes, les psaumes, etc., etc. Les lois de l'Éternel ne sont pas abolies, elles sont encore en place aujourd'hui. Read. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Celui donc qui fera quoi? Qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Et en plus de ça, et quand enseigner que, ok, de faire le même bit là, read. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'entrée dans le royaume des cieux pour cette personne. Read. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui-là sera appelé comment dans le royaume des cieux? Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Read. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Car Jésus-Christ de Nazareth nous le dit, si quoi? Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Ok, et nous savons à quel point les scribes et les pharisiens étaient très attachés à la loi. Donc Jésus-Christ nous dit que si notre justice ne surpasse
celle des scribes et des pharisiens, poursuit, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. vous ne quittez. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux pour ceux qui enseignent que la loi du Seigneur notre Dieu est abolie. Pour ceux qui enseignent que la loi de Dieu, on ne peut pas l'observer dans les derniers temps et que c'est trop difficile. Tous ceux qui enseignent ceci et qui persévèrent dans leur iniquité, s'ils continuent, c'est eux que l'Éternel va abolir. S'ils continuent, c'est eux que l'Éternel va abolir. 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 Okay, I'm focused, more right now than I've ever been.